Eh bien, premièrement, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Deuxièmement, je rentre de vacances. Peut-être que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, puisqu'il y a eu des vidéos qui sont sorties déjà en amont et quasiment tous les jours. Donc peut-être que vous n'avez pas forcément vécu les vacances comme j'ai pu le vivre, puisque je n'ai rien fait pendant une semaine, puisque j'étais dans le sud de la France. Par ailleurs, j'ai croisé le petit Eddie, le serial vlogueur. Je t'embrasse fortement. Mais oui, en plus ça se voit, j'ai un peu bronzé. Oui, les noirs bronzes, ça existe, d'accord? On m'a déjà posé la question. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous, vous portez à merveille. Oui, donc je n'ai pas pu, la semaine dernière, réagir un petit peu à l'actualité, que ce soit Andorre, que ce soit même la série sur Cars, dont on parlera possiblement au moment où ça sortira, je crois que ça sort début septembre. Je sais également que She-Hulk ne sort plus les mercredis mais les jeudis, et c'est très chiant parce que personnellement j'ai calé toutes mes vacances par rapport au fait qu'il fallait laisser un mercredi de libre et non pas un jeudi de libre. Donc pour les 100% Marvel, pour les critiques des épisodes, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on verra tout cela en temps voulu. Quoi qu'il en soit, là nous allons nous retrouver pour une vidéo Eternals, mon gars. Et petit logo à l'appui, ça fait plaisir de réutiliser le Stream Deck. Eternals, nous allons parler de ce petit projet. Je ne pense pas qu'il y ait de spoilers précisément pour la suite, puisque je vais surtout faire des petites théories, etc. Mais dans le doute, si vous n'avez pas vu, admettons même Eternals, déjà, qu'est-ce que vous faites là sur une vidéo sur la suite, mais également, eh bien, dans le doute, hein, tu risquerais d'être spoilé. Donc, si tu ne veux rien savoir sur ce petit film, quitte la vidéo dès maintenant. D'ailleurs, je vais me mettre en mode studio pour pas que vous ayez de petits bugs, genre que je puisse changer les trucs, les petites scènes comme il faut. En tout cas, MCU The Direct a partagé quelque chose d'assez intéressant puisqu'un acteur a dévoilé quelque chose et cet acteur n'est autre que Patton Oswalt. Patton Oswalt qui interprète donc dans le premier film, enfin en tout cas dans le film Eternals, un petit personnage qui, n'a pas forcément fait l'unanimité. Il s'agit bien évidemment du personnage de Pip le troll. Celui-ci donc qui accompagne le personnage de Star Fox ou Eros, donc joué par Harry Styles. Il est là, il est présent, il est pimpant. Il n'a pas forcément plu à la grande majeure, enfin à la grande majeure partie, à la majeure partie des gens, puisqu'il n'était pas forcément ultra bien fait. Et c'est vrai que tu sentais que c'était peut-être la chose, ou en tout cas l'élément qui a été imaginé quasiment au dernier moment et qui n'avait pas forcément le temps de bien forcément le proposer. Sachant que je suppose que si jamais il y a bien une suite, qu'il y sera et qu'en plus de ça, il sera bien mieux fait. Mais, donc selon The Direct, et là on va directement aller sur ce petit site internet, attendez, du coup j'enlève le mode studio comme ça ce sera plus simple pour moi, Eternals 2, l'acteur Marvel révèle l'annonce de la suite. Donc il parle évidemment, comme je viens de vous le dire, de Patton Oswalt. Donc dire que Eternals était très attendu, bon ça on s'en fout, puisque bah oui, c'était un film très attendu par rapport déjà au casting, par rapport au fait que ce soit une toute nouvelle équipe. Il est vrai que en réalité, moi, ça m'a un peu peiné en fait de voir les retours qu'il y a eu sur Eternals, là où justement la plupart des gens se disaient, bah frère, en fait, tous les films du MCU, c'est la même chose, etc. Là, pour une fois, on avait une proposition différente de ce que l'on avait bah, la plupart du temps par rapport au MCU. Donc je trouvais ça hyper intéressant. En plus, Chloé Zhao, elle a une cinématographie assez particulière dans le sens où elle sort de films entre guillemets d'auteur, là où là elle arrive sur un gros blockbuster. Si je ne dis pas de bêtises, elle devrait également faire un film sur Dracula, donc on verra comment tout ça s'organisera. Mais c'est vrai que elle a réalisé Eternals et passé de films comme Les chansons que mes frères m'ont apprises ou encore Nomadland, où il n'y a pas beaucoup de personnages, où c'est assez lent, où en fait on est surtout sur du contemplatif, et de passer de ça à Eternals, alors qu'il est très contemplatif pour le coup, mais avec une ribambelle de stars, avec bah, une grosse production derrière, c'est vrai que bah, c'est un pari osé. Et moi j'ai aimé ce pari, j'ai même adoré. Pour moi, si je ne dis pas de bêtises, Eternals est le meilleur programme pour l'instant de la phase 4. Alors évidemment, il y aura Black Panther, Wakanda Forever et She-Hulk et I Am Groot, même si je doute qu'I Am Groot soit mon programme préféré de la phase 4. Mais revenons sur le petit site. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Patton Oswalt, donc l'acteur de Pipe le Troll, laisse
filer les nouvelles d'Eternals, donc il laisse entrevoir des petites choses plutôt intéressantes concernant ce petit film. Dans une apparition sur The Today Show, l'acteur d'Eternals, Patton Oswalt, a apparemment laissé échapper qu'une suite d'Eternals de Marvel Studios est en préparation avec Chloé Zhao, de retour en tant que réalisatrice. Moi j'avais peur. J'avais peur au début parce que, avec donc, comme je viens de vous le dire, les retours sur Eternals, le fait qu'il ne soit je crois que c'est le film le moins bien noté sur Rotten Tomatoes, le fait que ce soit différent, donc les gens n'ont pas forcément apprécié de ouf ce film. Je peux comprendre que Marvel Studios se dise, bon, bah au final, les gars, bah peut-être qu'on va pas faire la suite, tu vois. Parce que c'est un film qui nécessite une suite par rapport à ce qu'on a à la fin, le fait que t'aies certains des Éternels qui soient emmenés par Arishem, donc le grand, grand, grand Céleste, que t'aies donc Pip le Troll qui viennent chercher avec le personnage de Star Fox, Tena, Druig et Makari dans le vaisseau pour leur dire ok je sais où sont mon pote. Ça tease une suite, mais si on n'a pas d'Eternals 2, comment est-ce qu'ils peuvent modifier la chose? Là, pour le coup, il nous dit très clairement, et je vous remets le petit site, ils ont annoncé qu'il y aura une suite d'Eternals et que Chloé Zhao va la diriger. J'espère donc qu'il y aura plus d'aventures de Star Fox et de Pip le Troll. Bon, ça ne semble pas du tout illogique par rapport à ce que l'on a à la fin du film, comme je viens de vous le dire, mais du coup, par rapport aux récents chiffres d'Eternals, est-ce qu'une suite peut réellement arriver dans le MCU? Moi, j'espère que oui, puisque j'ai adoré le film, mais c'est vrai que, bah, et j'ai adoré aussi la réalisatrice, enfin, c'est une de mes cinéastes préférées, si ce n'est ma cinéaste préférée. Mais c'est vrai que on peut se dire, oui, mais en réalité, Eternals 2 n'a pas été annoncé lors de la Comic Con, etc. Je rappelle qu'il y a la D23. Il y a la D23 du 8 au 11 septembre, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, petite parenthèse, je serai à Montréal à ce moment-là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais, je crois, acheter un ordinateur portable pour pouvoir vous faire des vidéos de là-bas avec tout mon matériel. Ça va être un petit peu compliqué, mais je vous proposerai ça en temps voulu, bien évidemment. Pourquoi j'ai pris un accent du sud? Je n'en sais rien du tout. Peut-être que j'ai été un petit peu imprégné de la culture sudiste lorsque j'étais du coup à Saint-Cyr. Mais donc j'espère que un Eternals 2 sera annoncé, ou alors peut-être un dérivé de se dire ok bon bah Eternals n'a pas forcément fonctionné, donc on va essayer de trouver ce qui peut coller à l'histoire que l'on a dans Eternals par rapport à ce que l'on peut annoncer en termes de nouveaux projets. Je pense pas que ce soit possible par rapport au fait que Eternals soit vraiment un film qui s'inscrit quand même dans la continuité du MCU, mais sans pour autant être totalement connecté. Donc c'est assez complexe, sachant que dans la même lignée, on a aussi la série Moon Knight, je crois, qui justement tease une saison 2, mais qui également, dans le process de création, etc., a teasé, en gros, les réalisateurs, ils ont dit, bah, pourquoi est-ce qu'on serait au Caire si ce n'est pas pour une saison 2? Enfin, c'est un truc comme ça. Donc on sait que, on suppose qu'il y aura donc bien une saison 2 à Moon Knight, donc tout ça sera annoncé, bien évidemment. Et ça, on en parlera, hein, des programmes annoncés à la D23, et quelle date pour tel projet, telle suite, etc. On en parlera, bien évidemment. Mais c'est vrai que Eternals 2, bah, j'ai un peu peur que, justement, les gens se disent, ah bah le 1 j'ai pas aimé, bah le 2, on s'en fout, quoi. Si Kevin Feige fait Eternals 2, frérot, pour moi, c'est un dieu vivant. Déjà que c'est déjà un dieu vivant là actuellement, mais s'il refait une suite, enfin s'il fait une suite à Eternals, frérot, je vais directement à Los Angeles et je lui claque la bise, d'accord? En tout cas, concernant ce film Eternals 2, Pipe le Troll de retour, bon, concernant les films de la phase 5, on ne pourrait ne pas avoir de film Eternals 2 durant la phase 5, même si c'est vrai que, et ça on en parlera, hein, justement par rapport à la D23, il y a des petites dates qui sont pas, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, là, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, février 2023, donc en général maintenant on a des films en février, etc. Mais c'est bizarre parce que... C'est bizarre. En février 2024, il y a rien. Par exemple, tu vois. Donc, il y a possiblement idée que oui, peut-être que tout n'a pas été annoncé et qu'on aura encore plus de programmes pour la phase 5 et notamment peut-être un film Eternals 2 ou Shang-Chi 2 ou même un nouveau programme qui sera peut-être annoncé. On verra tout cela en temps voulu. Ça me fait du bien. Ça fait du bien de revenir là. C'était bien de partir en vacances et tout, mais revenir là dans son petit décor, bien au frais, ça fait extrêmement plaisir. Et donc oui, on a parlé donc de la saison 2 de Moon Knight qui pourrait arriver. Là, on parle d'Eternals 2 qui pourrait arriver. Ça va être, je pense,
de belles années devant nous, parce qu'après les Secret Wars, etc., il y aura forcément... Parce que vous pensez peut-être qu'après le MCU, ça sera fini, comme on pensait que le MCU serait fini après... merde, j'ai perdu mon chausson. Il est là. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. J'ai perdu mon chausson et ça me stresse. Mais le fait est que avant, on se disait après Infinity War Endgame, ça sera terminé. Non. Là, après Secret Wars et le film The Kang Dynasty, enfin The Kang Dynasty et Secret Wars dans l'ordre, on peut se dire mais c'est fini en fait après ça. Non. Il y a encore les X-Men, il y a encore les 4 Fantastiques, il y a encore Galactus, il y a encore le Surfeur d'Argent, il y aura encore, je sais pas, Doctor Strange 3, The Marvels 2 ou Captain Marvel 3, tu vois. Plein de choses arrivent. Et c'est ça qui est beau. C'est ça, au moins dans ma vie, je peux vivre jusqu'à 2025. C'est bon. C'est acté. Et plus ça continue, bah plus je voudrais vivre, parce que je ne veux rien rater du Marvel Cinematic Universe. En tout cas, je vous apprécie fortement n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.